C'est la revanche et on essaie désespérément de retrouver une voix off qui s'est perdue dans les limbes d'internet, mais que peut-être on aura au téléphone d'ici la fin de la soirée. Mais en attendant, bienvenue dans le J-Patrouille, la revanche. Ce soir, nous sommes avec nos invités et nous avons assisté à un beau match bien meilleur que la dernière fois, à croire que le casting est croustillant, mais j'en suis même sûr que nous sommes avec d'abord les gagnants de la première émission qui ont défié tous les pronostics. Les bookmakers à Londres s'arrachent les cheveux avec moi-même. Pour cela, il s'agit des The Bees qui sont Emma et Fissong. Bonsoir à vous deux. Ouais. Bonsoir Paris. Wesh, je représente. Engagement en voix off, je coûte pas cher, juste 10 subs chez Emma. On y pensera. En attendant, je tiens juste à remarquer un truc. C'est que manifestement dans le chat vous êtes plus intéressé à voir jouer à la patte patrouille que à Koh-Lanta puisque là vous avez déjà en 2 streams quasiment fait un quart du bordel, donc à mon avis je crois que je peux déjà programmer le stream sans problème. Ça va bien du coup Emma et Fistong? Ça va mieux maintenant parce que toujours. vous avez passé l'appréhension en ayant gagné la première émission. Je pense qu'elles n'ont pas plus d'appréhension, même si elles ont perdu la première émission, elles sont toujours au taquet. C'est Cérès et Sandara, alias les skis aux 5 étoiles, ça va bien? Et coucou. En pleine forme? Bah, ça va. Finalement, c'est vrai que même si vous avez perdu la première émission, étant donné que vous avez gagné la finale, il n'y a pas de gage en jeu. Bah, on s'en est Yeah. déjà sorti grâce à Pipou. Bien tiré. Néanmoins, pour cette revanche, on remet les compteurs à zéro et que à la fin de cette émission, il y aura forcément peut-être un gage aussi. On va voir. Moi, encore une fois, qu'on retrouve le même scénario et qu'à la fin de la deuxième finale, on se retrouve dans le même cas de figure, mais ça, on le verra. En attendant, vous connaissez maintenant le principe, alors on va pas perdre plus de temps. On va attaquer directement la première manche qui s'appelle le Qu'est-ce que ça veut dire? Car ouais, on alterne parfois les épreuves dans l'émission, et c'est ça qui est bien d'ailleurs dans ce format, j'espère. Hein. Je veux pas être mégalo, mais peut-être que j'ai des bonnes idées des fois. On va faire un rébut, tout simplement. Je vais vous montrer une succession d'images qui, une fois réunies, veulent dire quelque chose, soit le nom d'une émission, d'un lieu, d'une personne, etc. Vous pouvez vous concerter avant de répondre. On va commencer par l'équipe perdante de la première émission, donc les skieuses. Ok. 1 point par bonne réponse. Est-ce que vous êtes prêtes, les filles? Let's go. Alors, voici votre première question. Du coup, voici. Alors, on a un peu corsé cette fois-ci. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez le temps de vous concerter, de réfléchir. Et je vous donnerai... Gérari, hein? Déjà, on a le début. Gérari. C'est quoi, c'est départ, course? Gérari, départ. Gérard Depardieu. Bonne réponse. Ouais, c'est trop fort. Il est tiré par les cheveux celui-là, mais c'est une bonne réponse. J'aime beaucoup. Allez. J'aime beaucoup. Je me suis un peu fait plaisir sur ce coup-là. C'est Dieu le dernier. Je sais c'est quoi? Oui, c'est ça. C'est totalement ça. C'était. C'était Dieu, voilà. Donc Gérari Depardieu, Gérard Depardieu, voilà. Bravo. 1 point pour vous. Beaucoup trop fort. Emma Fistong, à vous avec celui-ci. Est-ce que vous êtes prêts? Yes. Le voici. Moi, j'aime beaucoup aussi celui-là. Je l'ai. Attends. Moi, il me fait rire. Parce que je l'aurais pas fait. Enfin, c'est vraiment comme ça que je voulais le faire. Quand j'ai dit non, je vais mettre absolument ces tronches-là. Alors, Emma Fistong. Les. Une mouche passe. C'est les Dan ou les 10? Alors, je pense. Non. on se rapproche. C'est une chanteuse qu'on cherche. Une quoi? Une chanteuse. Ah, une chanteuse? Oui, parce que je donne un indice au bout d'un moment. Lady Gaga? Bah oui. Ouais, ça doit être ça. Évidemment, Lady Gaga. Parce qu'avec Jean du Jardin, un gars, une fille, Lady Gaga et Zidane. Ah, ok. Voilà. Déjà, j'étais très fier aussi de celui-ci.
J'ai pas autant vous le dire. Ah, celui-là, moi, j'ai trouvé évident, genre. Ouais, bah parce qu'après, enfin. Mais en fait, je cherchais le nom de Moi l'autre. aussi, je cherchais Ah le bah oui, nom non mais de des fois Dujardin. effectivement on fait exprès, on avait déjà fait le coup comme ça avec le mois dernier, c'était Jean Lassalle. En fait il fallait prendre en compte non pas le nom de famille mais le prénom. Donc, et là en l'occurrence il fallait même pas prendre le nom de Jean Ah oui, Dujardin, c'est pour ça. mais il fallait penser à un gars, une fille, gars, voilà c'était ça. Voilà. Parce que j'aurais dit Lady Je- Jean-Jean mais ça marchait moins bien. J'ai voulu dire ça, mais je me suis dit putain, mais je vais être con. Et je vois que Faceman me demande de sortir, ok donc là, je m'en vais. Du live. Allez on y va, donc Cérès Sandara, voici pour vous. Je ne vous dis pas encore de quoi qu'il s'agit. Putain, J'attends ça un va peu. être dur, ça. Oui, en Corse un peu, ouais. Ah ouais. Euh... Drogue. Ouais, c'est de la drogue. Genre, mais. Après, c'est une lotte. Oui, c'est vrai. Et volet en dernier. Oui. Du coup. C'est un film que nous cherchons. Ah, c'est un film, ok. Je sais qu'il y en a un dans le chat qui est forcé, qui doit l'avoir. Au moins, c'est sûr. Et la troisième, tu dirais que c'est quoi? J'ai pas. Ah, j'arrive pas à Parce déterminer. que comment? Ça me fait penser à l'Empire romain, mais. Une médaille, Oh, genre? c'est juste premier. Et voilà. Des Et d'ailleurs, je pensais exactement à celui qui me dit je l'ai. Vous ne l'avez Ah, pas, le premier. vous séchez. Premier volet, premier. Du coup, Voilà. l'autre, premier volet. Hmm, Donc le premier. Ah, vous y êtes là. Premier volet, L'autre, putain. l'autre, premier volet. L'autre premier volet? Et il vous en manque un morceau du coup. Mais si je fais le cumul des trois derniers, ça fait. Oui. Donc du coup, le premier, l'autre, premier volet. Allez. Ah, il manque le premier, Eh c'est ça? oui, allez. Encore 5 Oh, secondes. putain. 5, Je connais 3, pas, je sais pas. 2, 1. Non. Ah, Camelot. Putain de la cam. Camelot, premier volet. Putain, mais grave. Putain. C'était chaud. Hein. Camelot, premier volet. Sortez-vous les doigts du cul. Oui. Merci. Et oui. Oh la vache. Ah, j'avoue que j'y suis peut-être allé un peu dur. Sur Ah, ce- c'était dur, hein. chaud. T'es dur, celui-là, Et putain. pourtant, si grave. vous aviez regardé la première émission, on avait déjà fait le coup avec le cam, hein, justement. On avait Alors, déjà j'avais vu- pas internet. Oh, les excuses, hein, Moi, ça je y savais est. que c'était une lotte, c'est tout ce que je savais. Ouais. Voilà. Pourtant, la lotte était quand même, selon moi, le truc le plus difficile à retrouver. En fait, ouais. Bah, moi, je savais En pas fait, du tout ce c'est que le mot c'était. hein. drogue, ça m'a perturbé. Ah, Moi, je bah m'y oui. connais en Du coup, poisson, du coup, voilà. Mais... J'ai buté sur la cam. Mais tout le monde a buté sur la cam. Ah oui, parce que qu'est-ce que tu veux que je mette? Enfin, c'est pas facile. Hein. Si tu tapes cam de toute façon sur internet, tu vas trouver ça. Hein. Alors, du coup, un point partout. Pas de point pour l'équipe des skieuses. Du coup, maintenant, les The Bee, vous allez peut-être pouvoir trouver et marquer un point et prendre la tête sur cette première manche avec ceci. Ouch. Oh, je l'ai, putain. Carté. Oh. Pourquoi on n'a pas eu ça, nous? Ah, parce C'est que quoi? vous aviez Attends, c'est quoi, perdu. Jay, pardon? Ah, je vous C'est un film laisse encore un peu chercher avant de vous donner l'indice. Carté. Baston, bagarre, je sais pas. Ah, ah, ah. Le go juge. Attention dans le chat, s'il vous plaît, ne donnez pas trop d'indices, s'il vous plaît. J'avoue. Ah non, mais je l'ai eu direct. Direct. en Ouais. plus. Alors, il s'agit Ouais. d'un personnage de bande dessinée. Ah J'ai oui, pas. non. C'est tellement évident quand tu l'as en plus. Astérix, le Gaulois. Et oui, bonne réponse, bravo. Ah là là. Astérix le Gaulois. As et Ah putain, mais Rix. c'est des as, je suis vraiment con. Là. Mais non, mais non. Elle regarde le stream sur son téléphone, faut pas lui en vouloir. Moi, c'est Rix que j'avais pas. Et oui, la bagarre, la Rix. J'avais assez le Ensuite, go. le Go et puis les lois. Voilà. Astérix le Gaulois. Bravo. 2-1 du coup, Let's à go, terme de Fifi. cette première épreuve. Félicitations. On va passer maintenant à la seconde épreuve qui est, vous la connaissez, le chrono photo.
Le chronophoto qui a mis pas mal dans le mal, j'ai envie de dire tout à l'heure, nos invités, surtout l'équipe justement des The Bee, hein, mais ça tombe bien, on va commencer par l'équipe des skieuses, c'est elles qui ont la main. Elles ont marqué 2 points tout à l'heure, là elles en ont peut-être, elles auront la possibilité de marquer jusqu'à 10 points, je le rappelle, puisque vous allez devoir classer les images que je vais vous montrer selon ma question en moins de 90 secondes. Une bonne place, 1 point, et donc 5 points de bonus si tout est ok, ce qui fait donc 10 points en tout. On y va? Allez. Alors, parti. voici, après les séries, passons au cinéma. Voici Jurassic World, Fast and Furious 7, Avengers Endgame, Star Wars épisode 7 et Titanic. Nous allons classer ces films selon leur recette au box-office, du moins rentable au plus rentable. C'est parti, Oh my 90 God. secondes. Oh la vache. Le plus rentable, c'est quoi? C'est C'est Avengers, je pense. Ouais. Donc Avengers. Avengers en dernier pour le moment. Ok, pour le moment je mets Titanic à la place d'Avengers. Est-ce que c'est le plus rentable par rapport avec on- l'inflation et tout enfin, y a tout, pas, on tout s'en compris. fout de l'inflation là. Cherchez pas avec l'inflation, il n'y a Non, mais pas genre, de parce que piège. Titanic, je sais qu'il a fait beaucoup de recettes, c'est pour ça. Non, mais Juste, si on prend en compte c'est par vraiment, rapport au dollar aujourd'hui. ok. Voilà, ok. C'était ma question. Non, parce que sinon Bah, il je faudrait que je dirais... mette Autant l'emporte le vent en premier, mais bon. Pas Ouais, déconner. c'est ça, tu vois, c'est ça que je voulais savoir. Non, C'est non, juste j'ai ça, pas. c'est Non, ça j'ai déjà fait une fois dans Euh, Burger Quiz, je refais pas. Il vous reste 55 secondes. Moi, je laisserais Fast and Furious en avant-dernier. Mhm. Moi, je mettrais... je sais pas, Titanic, c'était il y a longtemps, tu vois, genre... Ouais, en dernier, Moi, je Titanic. le mettrais en dernier. Ouais. Je mettrais Jurassic World... Alors, je sais pas, entre Jurassic Alors, World, comme ça, on est entre... d'accord. Hein. Ouais, et je sais pas, entre Star Wars et Jurassic World, en vrai. En vrai, Star Wars, je pense ouais. que c'est quand même 30 Ouais, sorti, genre. ouais. Moi, je laisserais comme ça. Moi, je laisserais comme ça aussi. Vous Allez. voulez arrêter le chrono? Ouais. Ok. Eh bien, laissez-moi vous dire que sur cette épreuve, vous n'allez marquer qu'un seul point. Ah. Parce que oui, Avengers Endgame est actuellement le film. C'est pas le film qui a rapporté le plus, puisque Avatar a repris la tête il y a quelques temps quand le film est ressorti en Chine après les confinements. Mais Avengers Endgame est bien le film de la liste ici le plus rentable avec 2,7 milliards de dollars. Suivi de Ah oui, quand même. non pas Star Wars, mais Titanic. Ah ouais? Tant que ça? Oui, parce que Titanic est sorti en 1997, et il avait rapporté à Ah, ils l'époque l'ont ressorti à un 1,5 moment donné, oui. milliard de dollars, mais il est ressorti en 3D, et du coup il pointe désormais vrai. à 2,2 milliards de dollars. Et ce n'est pas une question d'inflation, c'est parce que le film est ressorti en 3D il y a quelques années. Oui, mais j'avais oublié ça. Vient ensuite Star Wars épisode 7 qui est à 2 milliards. Ensuite c'est Jurassic World à 1,6 milliard. Et enfin Fast and Furious 7 à 1,5 milliard. Donc En il y fait, on avait... avait l'ordre, c'est juste Titanic qui est mal placé. Ouais, putain. Terrible, non, c'est même terrible. pas, parce que vous aviez inversé aussi Fast and Furious Ouais, et Jurassic World. ouais, Donc je en sais. fait il y avait vraiment Ah rien ouais? de... Ouais. Ah oui. Ah ok, non, autant pour moi. Non, il y avait malheureusement rien de bon. Je Tant suis pis. désolé. Tant pis. Et coucou Manon, je sais pas si j'ai salué déjà dans le chat, il me semble que c'est la première fois que pop dans le chat aujourd'hui. Bon, du coup, les The Bee, vous allez peut-être pouvoir vous refaire ou plutôt continuer de prendre de l'avance avec votre question. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Il baille, j'ai entendu. Il baille. Non. Ah oui. Alors, on va rester dans les films, ou plutôt dans les dessins animés, avec Le Roi Lion, Vaiana, La Reine des Neiges, Aladdin et Réponse. Et là, les filles vont me buter, vont me dire pourquoi. C'est pour Emma, ça. Grave. Et du coup, vous allez classer ces dessins animés Disney selon leur recette au box-office du plus rentable au moins rentable. Donc celui qui a rapporté le plus à celui qui en a rapporté le moins. 90 secondes, top chrono. Hmm. Je pense que le Roi Lion, il est premier, Reine des Neiges deuxième. Donc, comme ça. Ok. Ouais, je pense. Ensuite, on a Vaiana, Ouais. Aladdin, La réponse après, je pense. Réponse, tu penses? Je suis Réponse pas sûre, Aladdin hein. et Vaiana, Ah ouais? Aladdin aussi. Hmm. il vous reste encore une Je minute sais pas, pour réfléchir. franchement, je sais rien. Vas-y. Franchement, je dirais Aladdin en troisième. Aladdin en troisième.
Ouais, je pense. Ok. Je sais pas. Ensuite, il reste J'hésite. Vaiana et Réponse. J'hésite. C'est par l'ordre de sortie, je pense, entre les deux Tu derniers. penses? Ouais. Même Aladdin, je suis Ben, pas sûr. Parce Aladdin, que t'es souvent, pas quand sûr? ils sont sortis plus tard, il y a plus de monde qui. Même s'il plaît pas, ça fait quand même 30 du chiffre. secondes. Donc du coup, vous auriez tendance à rechanger des choses? Ouais, je pense. Alors du coup, Bah il vous reste 20 vas-y, je te laisse secondes. finir, Vite. Fifi, Je parce que connais je sais pas, pas. je sais pas quand ils sont sortis. Oui, mais Je dis ça juste comme ça. Ben, réponse, je dirais 14 secondes. Donc si vous voulez changer, c'est maintenant. en 9 secondes. en 4e. Réponse en 4ème. Ouais, Et Vaiana, en dernier. on laisse comme ça. Ouais. Et ben c'est terminé. Et heureusement que vous venez de faire ce changement parce que avec Réponse enfin en 4ème place dans votre classement, vous ne marquez qu'un seul point. Oh putain. Parce que vous avez tout faux. Ah ouais? En premier, c'est La Reine des Neiges. C'est le seul Disney, le seul film d'animation de Disney j'ai qui dit est ça aussi. au-dessus du milliard avec 1,2 milliard Ça a vraiment bien de marché ce film. dollars. Putain, Ensuite, je pensais que ça c'était le Roi Lion. et tu ensuite, c'était bien Le Roi Lion qui est juste en dessous du milliard de dollars. C'est le film qu'ils ont fait, le film en prise de vue entre guillemets réel, qui a fait un carton au box-office, qui est au-dessus du milliard, qui est peut-être même dans le top 10, mais le dessin animé Le Roi Lion est à 968 millions de dollars. Il est donc en deuxième position de notre classement. Puis après vient Vaiana à 690 millions. Puis Réponse à 591 millions. Et enfin Aladdin, qui est sorti en 94, beaucoup plus de temps que les autres, hein. Enfin sauf Le Roi Lion qui est sorti dans les années 90 aussi. Et Aladdin, il est à 504 millions d'euros, donc du coup, de dollars, Ok. pardon. Donc du coup, vous en êtes sorti Ça à m'étonne. une fois. Bah écoute, je vous laisse aller vérifier ces infos Non, non, mais t'inquiète. sur le site sur Wikipédia, hein. Mais, en On tout n'avait cas- pas faute de grand chose, hein. Fallait juste inverser à chaque fois, tu sais, les. Ah oui, Ouais, oui, mais ouais. ça se joue à pas grand chose à chaque fois, effectivement. Mais du coup, Effectivement. vous avez conservé votre avance, puisque du coup, chaque équipe a marqué un seul point. Circo qui me dit Le Roi Lion a fait plus, il me semble. Eh ben, écoute, non, a priori. Encore une fois, comme il y a le film qui est sorti aussi, ne vous trompez pas, le film a fait 1 milliard Ah ouais, ok. et demi, un truc comme ça. Je vous laisse aller vérifier. Ça, du coup, on est à 3-2 actuellement sur cette manche. hein. C'est serré, et du coup, l'évolution dans le score n'a pas vraiment changé, hein. C'est toujours les The Bee qui prédominent. On va passer à la troisième manche, si je ne me paume pas dans mon stream deck, c'est le La La La. Oh putain. Et oui, et voilà. Oh, putain. Et là, c'est là où il y en a qui vont se faire peut-être douiller. Parce que c'est là où C'est ils viennent bon. de comprendre qu'ils viennent de se faire avoir tout à l'heure. Puisque Non. je Là vous où on rappelle que perd dans notre dignité. la première émission, il fallait faire deviner des séries ou des films. Là, il va falloir faire deviner à votre camarade des chansons, le tout en 90 secondes. Mais les seules paroles que vous aurez le droit de chanter pour faire deviner sont La La La. Une bonne Je réponse. veux bien chanter fiston, si tu veux. Point. Non, bah non, Oh, non, oui. non, je suis désolé. Les règles sont les règles. Nous avons dit tout à l'heure que celui qui a fait deviner était celui qui devrait répondre, ce qui veut dire que c'est Cérès qui va devoir chanter. Ouais, on avait bien calculé Ouais, du fait, hein. Je chante très très mal. T'as vu? Ah bah nous, on n'avait rien calculé du tout. Ah, c'est juste que moi, je sais vraiment pas chanter pour le coup. Donc du coup, d'ailleurs, c'est même Cérès qui va commencer. Oh putain. Excusez-moi si demain il fait pas beau. Elle a quitté C'est la, vrai, elle a c'est quitté la bon. Normandie. Je vais achever le temps. La pluie me manque. Alors du coup, Cérès, je t'envoie de suite les chansons qui te sont destinées. Cette liste, je tiens à le préciser, a été préparée par Willou. On l'embrasse encore une fois, parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Ok, tu l'as reçu. Ouais. Alors, comme tout à l'heure, tu as la possibilité de passer si tu ne sens pas, et de revenir plus tard sur Ok. le morceau. Cérès, c'est parti, top chrono. La 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 Les démons la de la la. Yes. Je passe. Deuxième, ouais. Alors, on passe au 3. La 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 ah la 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 Ah. la 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 Je la. passe. Je 4. passe. La 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 Macarena. la. Je passe. Oui. Suivant.
La 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 Je passe, Ok, j'ai pas le numéro titre, 6. bref. la 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 la. Oh putain, c'est dur. Oui, c'est dur. Je sais que c'est dur. Je passe. Alors, numéro 7. Vas-y. La 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 la. Ah, La je t'ai la. plus de moi, la Ziza. Ah non, Ah c'est pas merde, celle-là, non. c'est pas celle-là, putain. 30 secondes, c'est pas celle-là. Bon, Je passe. passe. Numéro 8. Je passe à 8. 9. Non. On va passer à la 10. La 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 la. Ouais, je sais pas, je sais pas. Ok, alors on revient à la numéro 2. Je passe. Numéro 3. Non, on l'a fait. Non, numéro 3, on l'avait pas fait. Elle n'a pas été trouvée. La 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 C'est la terminé. la la la. Oh En putain. fait, il y en a, je vois ce que tu chantes, mais j'ai pas le titre. Je sais pas qui chante et je sais pas. Alors, le du titre. coup, récapitulons. Donc, il y a eu le premier qui a été trouvé, qui était les démons de minuit. Ensuite, donc, ce qu'elle était en train de chanter, ce qu'elle était en train d'essayer de chanter, c'était Alexandrie Alexandra de Claude François. Ah, bah oui, mais j'avais pas le titre, je le trouvais pas. On a eu de la C'est pas Macarena grave, aussi. Pichette. Oui, ça j'ai trouvé. Oui, effectivement. On avait eu. Alors, je crois qu'elle l'a. Non, elle l'avait tenté. Il jouait du piano debout de France Gall. Ah, Il y avait pas reconnu ensuite celle-là. Waka Waka de Shakira. Ouais, c'est trop dur ça en la la la. C'est vraiment super dur. Hein. Il y avait L'amour à la plage, qui est quand même de mes soundboards préférés. Il y avait Ouais. Ça, je aussi la connais pas. Je l'aime à mourir. Il y avait Vanina qui a été confondue avec Oui, l'Aziza. Donc Dave est j'ai pas le devenu banner. Ouais. Daniel Balavoine, Excusez-moi, malheureusement. honte à moi, honte à moi. Du coup, Shame on you. 2 points de plus s'ajoutent à votre score. Vous êtes désormais à 4 points les skieuses à 5 étoiles. Du coup, les Zubis, alors, normalement, c'est Fiston qui doit faire l'épreuve, on l'avait dit. Mais est-ce que les filles, vous voulez que Fiston le fasse ou est-ce qu'on fait Emma? Bon, Oh bah. Emma, faut que tu chantes. Sauf Ah moi. bah non, non, Bah, non, c'est- D'accord. attendez, Non, non, les on règles, reste- c'est les règles. On Hein. reste sur les C'est règles. direct, non? Genre... C'est pas, Et enfin, pire. J'aurai Emma un autre jour, de toute façon, c'est pas grave, m'en fous. Du coup, Fiston, voici ta liste. Rip. Attends, il m'en manque un morceau. Il en manque. Attends. Ne prends pas en compte la première liste. Il en manque un morceau. Vas-y, Fifi, donne-toi à fond. Sors tes meilleures vocalises, s'il te plaît. Je connais pas les trucs. Mais si. Ah non, si, attends, je te la renvoie comme il faut parce qu'il y a un bug. Moi, je Discord, peux passer les trucs que je connais pas. comme CRS a fait, hein, par contre, il faut respecter l'ordre, donc on commence par le numéro 1, et puis si tu, dès Ouais. le numéro 1, tu l'as pas, bah tu fais... dis je passe, voilà. Du coup, là, la liste, elle est dans le presque bon ordre. Je sais pas pourquoi il y a des sauts de ligne qui n'ont pas marché, alors... Excusez-nous, on est en direct, hein. Heureusement que j'ai plus des fiches papier mais une tablette, du coup ça permet de faire beaucoup plus de choses. Voilà, du coup là ta liste elle est propre, elle est lisible, on est d'accord? Est-ce que tu es prêt? Fistong, préparez vos clips parce que c'est Ouais. pas souvent que vous allez avoir Fistong qui chante. Hein. Allez, Fifi. Oh. C'est bon, j'ai chauffé ma voix. Alors attention, 90 secondes, c'est parti. On a vu la liste, j'ai fait un screen. Alors ça me ferait mal que vous ayez vu la liste, elle était écrite toute petite, c'était Discord qui était sous les yeux. Autant là, vous pourriez dire je vois le truc, mais là, faut pas déconner. Attention, on y va, top départ. La 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 la. Connemara. Let's go. Allez, on prend. Numéro 2. Je passe. 3. La la. Attends. Non, je sais pas. Allez, Fiston, concentre-toi. Je passe. Ok, 4. La. Oh, j'en sais rien. Alors passe, si tu l'as pas non plus. Hein. Attends, si je l'ai. Alors, on reste sur le numéro 4. Hein. Non, vas-y, passe. Alors 5. La 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 la. Oui, il faut pas La, s'arrêter. la, la. Oh, c'est ça. Attends. La 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 Ah, la c'est la. les c'est ça? C'est bon. Oui. La SketchUp. Oui, numéro 6. La Vas-y, la je suis chaud, la je suis chaud. la. La 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 la. Oh, ça c'est chaud. Hein. Vas-y, je passe. 7.
Merde, c'est quoi? Je connais pas les titres. Bah, si tu l'as pas, passe, hein, que je te dise. Numéro Bah là, 8. pas jusqu'à la fin, hein, Ah bon, bah jusqu'au dernier. on revient au numéro 2, non? Tu l'as pas fait le 2. Non, jusqu'au 10. Alors, bah si c'est plus, bah vas-y, vite alors. Trop tard, terminé, désolé. Ouais, c'est mort. Fin du chrono. Bon, alors, C'est trop chaud. on C'est y- trop chaud dur, d'avoir hein. les titres parce que faut pré-shot le son dans sa tête et après faire Ah live oui, avec mais lui. pourtant, C'est et trop- pourtant c'est trop dur. t'as la liste 30 secondes avant quand même. Mine de Ouais, rien. ouais. Alors du coup, on a tenté, je crois, du Vianney, hein, avec Pala. Ça s'est pas très bien passé. Hein. On a tenté du Take On Me de AA. Ça s'est pas très bien passé non plus. Ah, ouais, c'est dur. On a tenté du Voyage C'est Voyage. impossible. Ça s'est pas très bien passé non plus. Et après, on a carrément abandonné sur les autres titres. Du coup. Et du coup, ce n'est qu'un seul point, une nouvelle fois, de marquer sur ce là, qui est certes très drôle, mais très difficile, hein, mine de rien. Hein, parce que déjà, la dernière fois, C'est ça trop avait... dur. voilà. On a marqué 2, non? Oui, 2, pardon. Oui. Connemara et la Ouais, SketchUp. 2, ouais. Oui, oui. Donc, Attention. et du coup, les points, ils se sont faits parce que... normalement, il y avait 2 points... Ah oui, il y a eu 2 points de l'autre côté aussi, donc c'est ça. Donc du coup, il y a toujours un point d'écart de toute façon. Ce qui fait qu'on est actuellement à 5 pour les zombies et à... dis-je, il n'y a pas les scores qui sont affichés. Super, merci. Oh, c'est si serré. Et oui, toujours. Et- On passe. Bref. Faites vos jeux maintenant. Il n'y a même plus Rien d'effort dire. de fait. Hein. Il n'y a même plus d'effort de fait. Donc on va commencer par les skieuses qui sont toujours en retard dans le score. Et donc, si je ne dis pas de bêtises, c'est à Sandara de miser les points et à Cérès de répondre cette fois-ci. Allons-y. Oh mon dieu. Donc, toujours 3 questions. 1, 3, 5 Mhm. points après avoir découvert les 3 réponses à la question. Sandara tout mise et après Cérès répond. Passer aubergine dans les réponses, c'est 5 points. Hein, voilà, je dis. Là, je crois que c'est râpé. Hein. Là, je Ah, merde. regarde. Non, là, cette fois-ci, non. Non, il y a Pas d'aubergine, non, quel dommage. non, désolé. Allez, on y va, c'est parti. Voici la première question. Enfin, plutôt les 3 premières réponses à cette première question. Une casquette rouge, des gants blancs, une salopette rouge. C'est pas la même ambiance. Alors, 1, 3 ou 5 points? 3. Pour 3 points, voici la question CRS. Dans la plupart de ses aventures, qu'est-ce que le héros de jeu vidéo Super Mario ne porte pas sur lui? J'ai cru qu'elle était partie. Non, non, je suis là. Je suis là. J'ai grave bugué dans ma tête. Ah, Euh, on a réussi Ouah. le brain. ah, complètement. Alors, qu'est-ce qu'il ne Complètement. porte pas, Mario? Qu'est-ce qu'il ne porte pas fin de ses aventures? C'est ça. En vrai, je dirais la casquette. Je sais pas pourquoi, mais Il ne porte pas la casquette rouge, c'est la réponse. ouais, je sais pas. Non, c'est la salopette rouge qui ne porte Ouais, j'en sais pas, rien. puisqu'elle est bleue, la salopette. Ouais. Ah, je savais que ça allait être Mario. Je pensais comme c'était un jeu vidéo, Ah ça ouais, passait. non. Alors là, malheureusement, C'est terrible. qu'est-ce qu'il C'est arrive? affreux. Oh, J'ai ça peut- été ban pour le mot salopette. Ah, le bot. C'est pour ça, c'est parce que ça doit être par rapport à salope. Ouais, il voit pas que le mot il est pas fini en fait. Voilà, du coup, je l'ai unban, hein, c'est sûr. Je suis désolé. Oui, bah j'étais. Enfin, le bot. Voilà, c'est vrai qu'il y a des mots comme ça. Hein, bon. Non, et il a évidemment la casquette rouge, Mario, et puis les gants blancs et la salopette bleue et non pas rouge, voilà. Du coup, c'est moins 3 points pour cette première question. Du coup, vous n'avez plus Aïe, aïe, que 1 aïe. point, les filles, mais ça n'est pas terminé parce qu'il y a encore 6 points que vous pouvez gagner. On commence avec la question que voici. On y va, Sandara, donc. Le saignement de nez, la migraine ou les grains de beauté? 1 ou 5 points? 1. Pour 1 point,
Je pense que c'est une bonne idée d'avoir choisi un point sur cette question. Qu'appelle-t-on en langage scientifique l'épistaxis? Mais c'est une L'épistaxis. question pour Sand, ça, c'est pas Ouais, une c'est pour ça question que pour j'ai mis moi. un point. Ah bah, raté la stratégie. Hein. Je vais dire les grains de beauté. Les grains de beauté, non, c'était le saignement de nez. Ouais, je connaissais la réponse, voilà. Ah bah oui. Quand j'ai vu la question, je savais la réponse, les réponses, je savais la question. Et vous êtes donc actuellement à 0 point, les filles. Désolé. Aïe, Hein. aïe. Le saignement de nez Désolée, ou bichette. Non, mais épistaxis, t'inquiète. c'est une hémorragie en Je t'ai senti provenance bien celle-là. des fosses nasales. Si le saignement de nez est sans gravité, quelques bons gestes suffisent à l'arrêter. Dans certains cas, il doit donner lieu à une consultation médicale. Donc, quand vous saignez du nez, surtout, ne prenez pas ça à la légère, chers enfants. C'était le petit point prévention. Voilà. Troisième question qui sera donc forcément pour 5 points. Cérès. La voici. Les possibilités sont Fantasio, Spirou et Gaston Lagaffe. Et la question est: quel personnage de bande dessinée fêtera ses 65 ans l'année prochaine? Ah, Sandara qui est depuis 1h30 avec nous, mais qui n'avait pas écrit encore un mot dans le chat du coup. C'est moi. Allez, je dirais Spirou. C'était Gaston Lagaffe. Allez, voilà. Et du coup, on est à moins 0. 5. Non, pas de score négatif, pas de score négatif malheureusement. Du coup, Gaston Lagaffe qui a été créé en 1957 par Franquin, qui donc en 2022 fêtera ses 65 ans, pardon, j'ai un peu bugué moi-même. Fantasio est apparu en 1942 dans le journal de Spirou, et évidemment Spirou, encore avant, c'était en 1938, voilà. Ah, j'ai reçu un vocal de ta voix off. Ah! Et qu'est-ce qu'il dit? Attends, je monte le son. Attention, on va écouter. Le terme sont presque genre Alors, il manque la moitié des mots, personnellement. Bon, ça, Ah, visiblement, la caisse n'est pas réparable. Ah bah oui. À 22h était fermé à 21h30, enfin bref, donc voilà la merde, donc au final. Alors, ça coupe sur ton micro, CRS. On a fini. Il est pas rentré. Oui, ça c'est ce qu'on avait eu à compris, Voilà. malheureusement. Donc du coup, est-ce que Gaston va faire... Qu'est-ce que Gaston va faire de sa retraite? Ah bah, bonne question. Du coup, vous êtes à 0 les filles, et c'est à terminer parce que potentiellement, peut-être qu'en face, il se passera la même chose. Alors si je ne dis pas de bêtises, c'est Fiston qui va miser et Emma qui va répondre. Oui. Alors, du coup, Fiston, voici la première question avec les 3 réponses. Voici: Jéroboam, Balthazar ou Nabucodonosor? 1, 3, connais la 5 question. points. Oui, on va parler alcool peut-être, on va parler bouteille. C'est du vin, forcément. Je connais Un la- point. Pour 1 point. Alors, une bordelaise aura-t-elle la réponse sur cette question qui est quel format de bouteille équivaut à 12 litres? Est-ce que c'est le Jéroboam, le Balthazar ou le Nabucodonosor? 12 litres, mais attends, mais tu peux la porter la bouteille ou quoi? Bah, Ouais, ça fait une ça soirée. C'est des fait- formats. C'est des C'est formats des de- formats de bouteilles qui existent. Hein. Pour le. Ah bah j'y connais rien, alors au nez, Elle habite à Bordeaux. je vais dire... je ne bois pas. Oh yo. Au nez, à vue de Enfin, nez, je vais dire Balthazar, ça me parle. eh ben, c'est une... c'est une bonne réponse. Let's go. Let's go! Un point. Le Jéroboam a une particularité, d'ailleurs, je tiens à vous le dire, hein, parmi les autres Let's go. réponses. Le Jéroboam a une particularité, c'est que selon la région, c'est pas le même volume. Par exemple, un Oui. Jéroboam en Bourgogne, c'est 3 litres, alors qu'à Bordeaux, c'est 5. Ne me demandez pas pourquoi. Manifestement, il y a une région où on boit plus que l'autre. Et le Nabucodonosor, c'est 15 litres, pour information. Ah, Ah ouais. j'ai failli dire ça. Eh Parce ben, qu'il y avait Ozor dedans. Alors, on y va. Deuxième question, désormais, pour 3 ou 5 points. Alors, 100 ans d'existence, 147 ans d'existence ou 159 ans d'existence? 3 ou 5 points. Fiston. 3. Pour 3. Emma, le plus vieux métro du monde fêtera en janvier 2022 ses 100 ans d'existence, 147 ans d'existence ou 159 ans d'existence? Le plus vieux métro?
Oui, le plus vieux métro. Je peux dire que c'est le métro Hmm, de Londres. Je pense pas que ça va donner De beaucoup Londres? Ok. d'indications. Je dirais 159. Et c'est une nouvelle bonne réponse. Bravo. Oh, let's go! Mais Ça, Ouais, grave. le plouf plouf, c'était tout à l'heure, non? Enfin, Il c'était s'agit pas ça? d'un métro qui donc a été inauguré le 10 janvier 1963. Et donc l'année prochaine, il fêtera ses 159 ans. C'est le plus vieux métro du monde et il possédait alors évidemment des locomotives à vapeur. Aujourd'hui, le métro londonien possède 408 km de lignes actives pour information. Ce soir, je joue au loto. Oui, je pense que ça c'est de mise, ouais. Et on peut demander à Marine où elle est. bah, là, je crois qu'elle m'a dit qu'elle allait au bain. Ah, donc ça Autant va. te dire que- Lesquels? Lequel, pardon? Lequel de bain, surtout? Ah oui. C'est bien chez elle, oui, c'est ça. Allez, dernière question qui sera donc forcément pour 5 points. Hein, on y va. Donc Emma, la question est la Gaule sauvage, la petite Gaule ou la Gaule chevelue. Voilà, c'était ça qui était drôle. Et du coup, Oh, c'est une question. la question est comment les Romains appelaient-ils la partie de la Gaule qu'ils n'avaient pas encore conquise? Est-ce que c'est la Gaule sauvage, la petite Gaule ou la Gaule chevelue pour 5 points? Putain. C'est plouf plouf. Par intuition, je dirais la petite Gaule. Et non, c'était la Gaule chevelue. Merde. Ah non, ça c'était hier soir, mais bon, c'est pas grave. Ah. Et du coup, sachez que en fait, ça vient de Gallia Commata, dans la locution latine utilisée par les Romains pour désigner la Gaule non encore romanisée avant sa soumission par César. L'expression se traduit par Gaule chevelue. Alors, ils ne sont pas tous d'accord sur la signification exacte au départ, mais des historiens du 19e siècle ont supposé que l'expression décrivait métaphoriquement le territoire sauvage peu peuplé et exploité et recouvert de forêts, donc les arbres assimilés à des cheveux. Donc en gros, la Gaule chevelue serait la Gaule couverte de forêts. Néanmoins, l'explication la plus vraisemblable est que les Romains portaient plutôt les cheveux courts et étaient souvent imberbes, c'est-à-dire Oui, c'est pile entièrement, ouais. voilà. C'est pas le cas Et des. voilà, Pas de barbe, forcément, pas de. Gaule, ils avaient plutôt les cheveux longs et d'épaisses moustaches. Voilà. Du coup, ça fait 4-0. Donc finalement, ça reste serré, ça n'est pas fini. Tout peut encore se jouer sur la dernière manche. Le plouf plouf. Allez. Allez, c'est maintenant. Let's go. Le plouf plouf avec une question et 7 réponses associées. Une seule est fausse, il faut l'éviter. On va jouer tour à tour. Comme tout à l'heure, c'est Cérès qui va commencer, puisque c'est l'ordre alphabétique qui détermine le passage. S'en suivra Emma, puis Sandara, puis Fistonga, etc. Une bonne réponse, 1 point. Une mauvaise réponse, moins 3 points. Est-ce que... Oui, ça fait mal. Oui, ça peut faire mal, et c'est pour ça que je dis que rien n'est fait. On Il nous l'a suffit- 0, donc moins 3 points en soi, c'est pas Oui, gênant. le score ne peut pas être négatif, encore une fois, je le rappelle, Heureusement. hein, parce que le logiciel ne le permet pas. De toute façon, c'est uniquement pour ça, sinon je pense que je l'aurais fait. Alors, on y va. Donc, Cérès, c'est toi qui vas commencer. Voici la première question. Je vais essayer de ne pas faire misclick. On y va. Quel objet tire son nom d'une marque déposée? Est-ce que c'est un frigidaire, un jacuzzi, un opinel, un caddie, un escalator, un dictaphone, un scooter? Pardon. Cérès, c'est à toi. Un opinel. Un Opinel, bonne réponse, effectivement. Opinel étant une marque créée par Joseph Opinel en 1909. C'est Emma. Un frigidaire. Un frigidaire, bonne réponse, effectivement. C'est créé par la General Motors, figurez-vous, en 1918. Sandara. J'ai peur. Un caddie. Un caddie, bonne réponse. Oh non. Effectivement, créé en 1957 en France. Stong. Un escalator. Un escalator, bonne réponse. Let's go. Puisque c'est effectivement une marque créée par la société Otis, Je le savais. Ah. comme le Scribe. On retourne sur Cérès. Jacuzzi, dictaphone, scooter. Un jacuzzi. Le jacuzzi est une bonne réponse. Oh.
Jacuzzi, marque américaine créée en 1917 par Roy Jacuzzi. Et enfin, Emma, dictaphone ou scooter. Je dirais dictaphone. Et c'est une bonne réponse, félicitations. Let's go. Oh, let's go! Vous Bien avez évité la mauvaise réponse. Le dictaphone est une marque déposée par la Columbia Graphophone Company en 1907, alors que le scooter vient du verbe to scoot en anglais pour signifier patiner ou filer. Bravo à vous, vous avez donné la bonne réponse partout. Deuxième question, donc 3-7, donc évidemment pas de changement dans le score. On y va avec cette deuxième question. Donc on recommence avec... donc c'est Emma qui a donné la dernière réponse, donc du coup on va commencer par Sandara. Alors on y va. Quel nom est celui d'un quartier de Los Angeles? Ace, Ashbury, Pacific Oula. Palisades, Hollywood, Venice, Bel Air, Chinatown, Harbor City. Hollywood. Hollywood, oui, c'était pas trop compliqué sur celui-ci, bravo. Effectivement, au plein centre de la ville de Los Angeles. Pistong. Venice. Venice, effectivement, bonne réponse. Venice Beach. Venice qui est à l'ouest, bordant l'océan Pacifique, effectivement. Cérès. Chinatown. Chinatown, oui, tout à fait, à l'est de la ville. Emma. Alors là, moi, je n'y connais rien. Ça va être encore du plouf-plouf. Là, ça tombe bien, c'est le Harbor moment de City. l'épreuve. Harbor City est une bonne réponse. Let's go! Il se trouve même que c'est à la pointe sud de la ville, très très loin, puisqu'il y a une sorte d'autoroute qui fait partie de la ville, qui est entourée d'autres villes, et en fait Harbor City est tout à l'extrême sud de la ville. Et du coup, maintenant c'est à Sandara, il ne reste plus que Ashbury, Pacific Palisades et Bel Air. C'est dur. Pacifique machin. Pacific Palisades est une bonne réponse, puisque effectivement ça se situe à l'ouest, ça borde aussi l'océan en dessous, juste au-dessus de Venice. Et donc, Pistong, Bel Air ou Ace Ashbury. Bel Air. Bel Air est une bonne réponse, bravo. Non, let's go! Oui, Voilà. en plein centre Sur- aussi. Le prince de Bel Air, oui. je sais pas si ça. Ouais, Si, ça. si, c'est totalement Je ça. savais pas que Et je c'était à savais Los pas s'il Angeles, était- Los ouais, Angeles, c'est ça, tu ça. vois. Si, c'est C'est- totalement ça. En plein centre-ville, pas loin d'Hollywood. Bravo. Et c'est un nouveau sans faute. On va passer à une nouvelle question, 6-10. Donc encore une fois, rien n'est acquis, hein, tout peut encore se passer. Nouvelle question, quelle expression existe réellement? Fier comme Artiban, coiffer Sainte-Catherine, se faire appeler Arthur, embrasser Fanny, faire son Saint-Pierre, tranquille comme Baptiste, pleurer comme une Madeleine. Donc du coup, c'est Fiston qui a donné la dernière réponse, donc désormais c'est à Cérès de commencer. Pleurer comme une madeleine. Pleurer comme une Madeleine est une bonne réponse, effectivement. Quand on pleure énormément. Emma. Je sais pas. Faire son Saint-Pierre. Et bah non. Non. Ah putain! Oh non! Yes! Et non. Parce que, à part faire cuire Bien un, sûr, je les connais pas. à part Moi faire, non cu- plus, à je part faire connais cuire rien. un poisson, ça veut pas dire grand chose. Alors fier comme Artiban, c'est de la fierté poussée à l'extrême et proche du ridicule. Coiffer Sainte-Catherine, c'est une expression pour désigner une femme célibataire, enfin c'est être célibataire à 25 ans passés, et Catherinette. Hein. Ah ouais? Oui, se faire appeler Ah. Arthur, c'est se faire disputer, se faire voir se voir faire des remontrances. Embrasser Fanny, c'est quand à la pétanque La on se prend pétanque. 13-0. Et il restait tranquille comme Baptiste, c'est être d'une grande tranquillité. Voilà. Référence Ah ouais, biblique. bah, tu vois, je connaissais rien. Genre, Bah, moi, le je truc connais de très la peu aussi, hein. pétanque. Attention. J'en avais 3. Le ça va. score est désormais inversé. Désormais, c'est les filles qui Merde. sont en tête, Let's 7 go! à 5. Et donc, tout va se jouer sur cette question. Désormais, l'ultime question. On y va. Ah bah tiens, on va parler de quelqu'un qui fait ma taille. Que peut-on dire de Napoléon Bonaparte? Est-ce qu'il est né en Corse? Est-ce qu'il a une route qui porte son nom? Fut exilé à l'île d'Elbe? Sacré empereur à Chartres? Repose aux Invalides? Surnommé le Petit Caporal ou mesurait moins d'1m70? Et du Né en coup, comme Corse. c'est Emma qui s'est plantée, c'est Emma Ah, qui pardon. commence. Ah non, pardon. Je croyais que c'était moi parce que Oh, c'était elle qui avait joué. putain. Non, là, dans le cas de figure où elle Euh, se plante, c'est elle qui Oui, qui je commence. pensais que c'était à moi, désolé. C'est pas grave. Non, du coup, Ben. Une route porte son nom.
Ouais, et figurez-vous que je l'ai prise il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 jours, cette fameuse route Napoléon. C'est une Sérieux? bonne réponse, oui, oui. C'est une route qui relie. Attends, c'est la réponse numéro 2. Hop. Oui, oui, c'est une route qui relie Grenoble à Nice, en fait, et qui passe par Sisteron et tout. J'ai pris cette route pas plus tard que mardi. Voilà. Donc, bonne réponse. Du coup, maintenant, Sandara, tu vas pouvoir donner ta réponse qui On est sera en Corse. bonne, effectivement. Bravo. Emma a été classe parce qu'elle aurait pu la prendre, elle ne l'a pas prise. Du coup, oui. Et voilà, il est né à Ajaccio le 15 août 1769. Et pour revenir sur la route qui porte le nom, c'est plus exactement de Golfe-Juan entre Cannes et Nice jusqu'à Grenoble. C'est la nationale 85 aujourd'hui. C'est désormais à Cérès. Non, pardon, à Fistongue. Piston. Repose aux Invalides. Il repose effectivement aux Invalides, bonne réponse. Depuis le 15 octobre 1840. Maintenant, c'est à Cérès. Mesurer moins d'1m70. Bonne réponse, puisque tout comme moi, il mesure 1m68. Et je vous emmerde. Il était petit, ouais. Mais pas chaud. Oh, c'est dur. Emma, c'est à toi. Eh Circo bien est plus petit, là, yes. je vais Fut exilé à dire. l'UDEP, sacré empereur à Chartres, ou surnommé le petit caporal. J'en sais rien, je vais me dire fut exilé à l'île d'Elbe. Et c'est une bonne réponse, Ok. puisqu'effectivement, il fut exilé entre 1814 et 1815. Et enfin, tout va se jouer sur cette réponse maintenant. Toute la pression est sur Eddie. Sandara, entre sacré empereur à Chartres ou surnommé le petit caporal. Surnommé le petit caporal. Bonne réponse. Let's go. Puisqu'effectivement, voilà, il a été surnommé le petit caporal, voilà, c'était le surnom qui fut donné Son par surnom, ses ouais. soldats. Et il n'a pas été sacré à Chartres, mais à Notre-Dame de Paris le 2 décembre 1804. Et donc, cette fois-ci, c'est une victoire des skieuses, cette fois-ci. Allez. Bravo. 10-8, joli score, joli match encore une fois. Bravo à Le vous. retournement de situation. Exactement. Et du coup, maintenant, toute la pression est sur les épaules de Fistong et de Emma pour tenter de se sauver de ce mauvais pas. Et pour cela, il faut que la finale, je lance avec mon stream deck tout de suite. J'ai raté mes rimes en A, c'est pas grave, on va passer au jingle. Jinglard. On peut pas réussir à tous les coups. Du coup, comme je le disais, les filles sont tranquilles pour cette finale. Elles ne craignent plus rien désormais. Maintenant, c'est Emma et Fiston qui se retrouvent face au dilemme de la photo de profil pourri pendant une semaine. Et je dirais que Emma n'est plus à sa près, d'autant plus que depuis ce Bon. matin, il y a quelques Tu mèmes. sais. Il y a quelques mèmes qui circulent sur son Discord Tu sais. et qui me vaut un Moi, les super photos de profil, c'est plutôt mon truc, moi. qui me vaut un super pseudo sur son Discord d'ailleurs, puisque Emma, face à tout ça, m'a surnommé. Elle va pas le dire. Allez, dis-le. Non, Bah si, dis-le. L'enculé. l'enculé. Voilà. Ça m'a fait marrer, du coup je me suis moi-même renommé comme ça sur son Discord, donc depuis j'en mets des couches. Bah écoute, fais attention à ce que tu dis aussi. Elle nous dit... C'était quoi la phrase? C'est vous êtes des gens géniaux. Je peux pas laisser passer ça, moi. Je suis obligé de... Donc voilà. Du coup, Emma Fiston, vous avez la photo de profil pour le moment de type honteuse, ridicule, pendant une semaine, mais vous pouvez décider de remettre en jeu ce gage pour peut-être vous sortir de ce mauvais pas. Auquel cas, si vous vous plantez, par contre, vous devrez cumuler avec l'anecdote honteuse juste après. Qu'est-ce que vous faites? Vous tentez ou pas? Tu veux tenter, Fifi? Bon, comme tu veux. On est là pour jouer, en même temps. Ouais. Allez, parti. jouons. Allez. Donc, un seul joueur va participer. Alors, est-ce que Fistong, tu veux retenter ta chance, ou est-ce que Emma, tu veux tenter ta chance pour la finale? Vas-y, Emma.
Ok. Et en face, est-ce que Sandara, du coup, qui n'a pas fait la première finale, veut la tenter là? En sachant que tu ne crains rien, je le répète. Ok, bah ouais, vas-y. Alors, principe des enchères sur la question. Je vais vous poser une question dans un instant et vous devrez me dire combien de réponses vous pensez pouvoir donner. Celle qui remporte l'enchère devra me donner ensuite les réponses dans un temps imparti. Et en fonction de qui répondra, évidemment, découlera la suite des événements. Alors, du coup, la question. Ah oui, si je ne dis pas la question, ça aurait bien l'air malin. Citez un super-héros présent dans Avengers Endgame, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Oh punaise. Oh la vache. Alors, ils sont quand même vachement nombreux, je tiens à le préciser. Il y en a au moins une trentaine. Ouais. Alors, du coup, Emma, comme c'est toi qui as perdu, c'est toi qui peux dire en premier combien de réponses tu penses pouvoir donner. Punaise, je l'ai pas vu, j'ai vu qu'une fois en plus. Si je connais pas leur nom, mais que je sais à peu près à quoi ils ressemblent, ça passe ou Non, il pas? faut leur nom, sinon ça va être compliqué là. De toute façon, en plus, tu vas te perdre du temps, parce que tu n'auras que 30 secondes derrière. Alors, combien tu penses en donner? Vous n'êtes pas obligé de commencer à 10, si vous voulez commencer à 2. On a fait une finale à 1, donc vous savez. Je dirais 3. 3, Ouais. Sandara. Je peux en donner plus, je pense. Alors, combien? 5. 5, ok. Emma. Montes-tu à 6 ou renonces-tu? Je renonce parce que je pense que je pourrais pas en trouver D'accord, de plus, très bien. clairement. Alors, Sandara, je rappelle que tu fais partie des gagnantes ce soir et que donc, quoi qu'il va se passer, il n'y aura aucune conséquence pour toi. Ok. Néanmoins, si tu me donnes assez de bonnes réponses, donc 5 bonnes réponses, là, nos amis en face, ils vont être bien dans la merde. Si en revanche, tu te plantes, ne serait-ce qu'une fois que tu me donnes un seul nom qui n'est pas dans Avengers Endgame, ou que tu ne me donnes pas les 5 noms dans les 30 secondes, c'est perdu pour toi, et donc du coup, eux n'ont plus de gage. Ok. Alors on y va? Yes. Attention, top chrono. Iron Man, Captain America, Spider-Man, Black Widow et Thor. Bah écoutez, moi j'arrête là, il y a le nombre de bonnes réponses, effectivement. Aïe aïe aïe. Et voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Est-ce que effectivement Ant-Man, Black Panther, Black Widow, Captain America, Captain Marvel, Doctor Strange, Drax, Falcon, Gamora, Groot, Hawkeye, Hulk, Iron Man, Korg, La Guêpe, le Soldat de l'Hiver, Loki, Mantis, M'Baku, Nebula, Nick Fury, Hawkeye, Pepper Potts, Rocket Raccoon, Scarlet Witch, Shuri, Spider-Man, Star-Lord, Thor, Valkyrie, il y en a War énormément, Machine. j'étais en train de me faire une liste mentale de tout ce que je Il y pouvais dire. avait énormément de monde possible, et donc du coup, c'est une bonne réponse. Et du coup, la photo, déjà, les gars, vous le savez. Et puis maintenant, on va surtout laisser la parole à Emma, déjà, et à Fiston derrière. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas d'anecdote honteuse là. Là tout de suite, pas un truc un peu ridicule? Pas tout de suite, attends, je réfléchis. Fiston? Non. Une anecdote honteuse. Un truc, non mais ça peut. La dernière fois, on était sur un prout en public, donc c'est pour vous dire le niveau de l'anecdote. Ouais, mais la dernière fois, t'avais pas un casting croustillant comme ici. C'est pas faux. La dernière fois, j'avais rimsé, et hop, j'ai fait avec. Rip, Le compte. Ouais, non, là, de but en blanc, j'ai rien, mais ça va me revenir. Bah, c'est ce qu'on fait. Je propose que aux petites caboches la prochaine fois, Emma étant de toute façon membre des petites caboches, elle pourra donner son anecdote honteuse, et Fiston reviendra nous donner son anecdote honteuse en direct. Ça vous laisse un temps de cogiter, on fait comme ça. Comme ça, donc, si vous voulez suivre la suite de ça, il faudra revenir sur Twitch début. Apparemment, Fifi le rétro. C'était hier en plus. On a peut-être déjà l'anecdote. Et du coup, non, on garde l'anecdote. Je propose que. Non, mais comme ça, les gens, si vous voulez savoir l'anecdote honteuse de Emma et de Fiston, vous reviendrez début décembre sur ma chaîne Twitch. Ça s'appelle aussi, comment on appelle ça, de l'autopromo, pour voir les petites caboches. Vous aurez ainsi l'anecdote de Emma et de Fiston.
merci beaucoup, en tout cas, Oh, à mon vous gros chat. 4. Alors, elle parle pas de moi, je vous rassure, elle parle de groupe, hein, justement. C'est pas... Soyez totalement tranquille, c'est pas, c'est pas moi. Non. Merci beaucoup, vous 4, en tout cas, pour votre participation, pour votre bonne humeur, vous avez été parfait. Merci à toi. Bah, c'était merci cool. d'avoir Merci invité. à Merci, vous. c'était cool. Merci à vous Cool. dans le chat d'avoir été là, présents, nombreux à faire vivre ce chat, même si c'est vrai que j'ai pas beaucoup, je ne réponds pas beaucoup à ce que vous pouvez marquer parce que je reste focus, comme d'habitude, sur la présentation de l'émission. Vous pourrez retrouver la rediff de cette émission, La Revanche, sur YouTube lundi soir à 21h. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche soir avec normalement Gatmax. Et avec Rimsey, Cinétique et Willou pour l'OGC Naz sur FIFA 22. On va essayer d'aller en division 8. On est bien parti. On va continuer comme ça. Bonne soirée à tous. N'oubliez pas, Burger Quiz, ce sera pour la 50e lundi 15 novembre. Je vous donnerai d'ailleurs le nom des invités lundi sur les réseaux. Une bonne équipe. Et d'ailleurs, je peux dire juste maintenant que Cérès a fortement contribué à ce casting. Je tiens à le préciser. Alors, merci beaucoup, portez-vous bien, et donc, je vous laisse le mot de la fin, les gars, c'est votre émission, vous avez encore une dizaine de secondes avant qu'on disparaisse, alors allez-y. Concombre. Bonsoir. Aubergine. Bonsoir les Zappé. abeilles. C'est terrible. Moi, j'en enlève ma casquette, tant pis, je m'en fous. Voilà, j'ai chaud en plus, c'est terrible. Voilà, bravo à tous, vraiment, vous avez été géniaux. Vous avez été génial. Aïe, aïe, aïe. J'aurais pas dit mieux. J'aurais pas dit. Ça tire à balle perdue, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Ah, on a eu quoi d'autre il y a pas longtemps, c'est j'aime pas me jeter des pierres. Hein. J'ai eu ça aussi l'autre jour. C'était Oui, Cinétique, elle nous a fait ça, merci Cinétique. Allez, du coup on se quitte sur cette phrase. Merci beaucoup.